Bonjour, comme je vous ai promis que j'allais faire une vidéo, donc voilà, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'abord de la tombola, donc qui va avoir lieu le 9 mai à 14 heures chez nous à la maison avec les bénévoles et peut-être des personnes qui ont acheté des tickets et qui veulent venir voir comment ça se passe. Ils seront les bienvenus, évidemment, parce que c'est important de montrer que les choses se déroulent euh, dans la transparence la plus totale, hein. C'est normal, voilà, vous nous aidez et nous, en retour, on fait les choses correctement. Donc, et je vous remercie à tous ceux qui ont participé, à ceux qui ont fait des dons aussi. Et qui continue à nous soutenir et nous aider. Donc c'est important pour Jade et pour notre association. J'ai été un petit peu absente dernièrement parce que ça a été assez compliqué, hein, la mise en place du dernier traitement que le médecin m'a donné, hein. Donc je suis allée voir le professeur Humbert et voilà, les choses, j'espère qu'elles rentreront dans l'ordre. Depuis de nombreuses années, j'ai des soucis de santé qui remontent à loin et qu'on n'a jamais trouvé la bonne façon de, de me soigner. Dieu sait qu'on a cherché, bien évidemment, et malheureusement, c'est bien compliqué. Donc cette fois-ci, on a pas mal de pistes et un traitement qui est mis en place, c'est ce qui m'a énormément chamboulée et fatiguée. J'ai, on va dire, quasi dormi pendant 5 jours, jour et nuit. Est-ce que c'était parce que j'étais épuisée et que après 6 ans de bataille pour Jade, on arrive au fond du gouffre? Ou parce que tout simplement, mon corps, il faut le temps qu'il puisse s'adapter à ce traitement. Mais en tout cas, voilà, je suis là, je suis debout, j'ai toujours les idées claires et l'esprit positif. Jade va bien, comme vous le voyez, hein, elle regarde des livres aujourd'hui. Coucou Jade, tu fais coucou? Tu vas bien Jade? Oui. Dimanche, on fait le tirage de la tombola? Oui, on va le faire en direct. Ça va être chouette. Oui, c'est toi qui vas tirer, Gabriel, et aussi sûrement les bénévoles. Donc voilà, on mettra ça en place dimanche à 14 heures. Ça sera à l'extérieur, vu qu'on a la chance à ce qu'il fasse beau. D'après ce que j'ai vu samedi, dimanche, il va faire super beau. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc comme vous savez tous, on projette de partir à Gap faire de l'oxygénothérapie pendant 2 semaines. C'est à hauteur de 2 séances par jour pour Jade. Et après, on s'oriente aussi au niveau moteur, de trouver évidemment une rééducation adaptée. Cette année, bah, la Slovaquie, ça tombe à l'eau parce que d'une part, on n'a pas fait la réservation parce qu'on n'avait pas le budget. C'est un gros budget, il nous faut quasi 8 000 € pour 2 semaines, donc c'est énorme. Et comme on n'a pas pu faire de l'auto, c'est compliqué. Donc, on va se contenter de ce qu'on peut trouver. J'avais passé une annonce sur Fréquence Plus dans laquelle je disais que je cherche soit des kinés à la retraite qui ont envie de s'investir sur un enfant qui a besoin de soins, bah, de faire des étirements et des exercices. Soit un coach sportif qui a envie aussi de s'investir et donner de son temps à Jade 3, 4 fois par semaine pour vraiment lui inculquer l'amour du sport et de l'exercice et de la répétition. Voilà, vu que moi je suis un peu à bout de bout et que c'est pas simple, le papa est fatigué aussi et qu'il est un peu cabossé aussi, hein, entre le travail et la maison. Donc les choses ne sont pas toujours évidentes. Voilà, vous savez tous qu'à la dernière expertise, évidemment, ça a été reporté à une prochaine expertise, on ne sait pas dans combien de mois. Donc, on n'a pas des nouvelles de ce côté-là.
On aurait bien aimé hein, que les choses elles bougent et que ce soit prévu à l'avance. Malheureusement, voilà, les choses elles en sont là, donc on doit attendre. On a eu énormément de changements dernièrement qui nous ont touchés parce que la, la, la grande avocate Jeanne Collard est décédée, donc ça nous a fait énormément de peine. On a été très très touchés. Son cabinet, évidemment, va continuer à se battre pour Jade avec sa fille et tous les associés, bien évidemment. Ils nous soutiennent et ils sont derrière nous. Donc on leur dit un grand merci, évidemment, parce qu'on a besoin des gens comme ça qui défendent les victimes. Et on va aller de l'avant. Aujourd'hui, vous savez tous que j'avais fait plusieurs lettres que j'ai adressées au gouvernement et surtout au président de la République. Je n'ai eu aucune réponse. En ce qui concerne le handicap, donc c'était pas par rapport au cas de Jade, c'était par rapport à l'handicap et au manque de soins. On nous avait tellement répété pendant les élections que l'handicap serait une priorité. Ça n'a pas été le cas. On arrive bientôt à la fin du mandat du président et on a vu guère de changement pour l'handicap. Donc aujourd'hui, j'ai envie aussi de vous parler de projet de faire une marche blanche fin juin, donc déclarée en préfecture avec plusieurs associations. Hein. Donc j'en ai parlé avec Magali, avec Stéphanie. Je vais en parler aussi avec Philippe et d'autres associations qui sont aux alentours et déclarer cette marche blanche pour l'handicap et pour le manque de soins. Donc je compte sur toutes ces petites associations qui sont autour, qui ont des enfants comme Jade, qui ont ce manque de soins et qui sont à l'épuisement comme nous, de sortir au grand jour, de marcher tous ensemble à Besançon. On fera un circuit et montrer aussi que nous sommes là, qu'on nous ignore, malgré les lettres. On a beaucoup lancé le sujet, on ne nous a jamais entendus. Donc voilà, on a tous besoin de soutien. Et si en France, on n'arrive pas à soigner les personnes handicapées, à ce moment-là, au minimum que ce soit pris en charge les soins que nous payons à l'étranger. En Espagne, Italie et d'autres pays, ces soins sont pris en charge parce que justement, peut-être qu'ils n'ont pas les moyens de soigner les gens dans le pays. Donc, au moins, ils n'ont pas ce souci d'argent. Voilà. Donc aujourd'hui, je vous ouvre le sujet. J'espère que vous serez tous réceptifs et solidaires. Et j'espère que vous serez nombreux le jour où nous marcherons. Donc voilà, pour limiter le sujet à ça. Donc la tombola, c'est le 9 mai à 14 heures avec les bénévoles de l'association à la maison, donc à la barre, dans le Jura. Nous serons là. On va essayer de se limiter au nombre des personnes, qu'on ne soit pas nombreux. Bon, le masque est de rigueur, bien évidemment. Nous aurons du gel hydroalcoolique et on gardera un maximum la distance. Donc on ne sera pas les uns sur les autres, mais c'est important de le faire et que ce soit fait dans la transparence. Donc j'espère que nous aurons quelqu'un du Progrès qui viendrait peut-être au minimum faire une photo et parler de cette tombola et de se dire que nous faisons énormément d'efforts pour faire ça. Ça a été très difficile hein, d'aller trouver des lots. J'ai eu la chance d'avoir la sympathie de tous ces magasins qui ont participé et à qui je leur remercie. Hein, à But, à Boulanger, au Colruyt, à toutes ces personnes qui sont investies. Je remercie aussi aux bénévoles qui ont été adorables et qui ont parlé aussi de la tombola, qui sont venus nous aider. Donc c'est vrai que je leur dois beaucoup et on leur doit beaucoup. Hein, et on a de la chance d'avoir des gens qui s'investissent avec leur cœur et qui comprennent ce que nous vivons. Donc voilà, aujourd'hui, je vous dis merci à tous et merci à toutes ces personnes qui viennent sur la page Facebook de Jade ou la mienne, de laquelle nous recevons des encouragements et à ceux qui ont participé aussi à la tombola. Je sais que vous donnez de tout votre cœur et que vous essayez d'une certaine façon d'aider un maximum Jade. Donc je vous remercie pour les encouragements, pour le partage
et pour la participation. C'est important. Et merci à toutes les associations qui sont autour et qui sont encourageantes et on se soutient et restons solidaires et essayons de partager un maximum quand il y a des événements et de montrer que nous sommes unis. Voilà, c'est ce qui fera aussi peut-être notre force et que on arrivera à faire plus parler de l'handicap et plus faire comprendre aux personnes que n'importe qui pourrait devenir handicapé à un moment ou l'autre de sa vie, peu importe le contexte de vie. Les choses, elles peuvent basculer du jour au lendemain et croyez-moi que c'est pas simple. Donc voilà, peu importe la raison pour laquelle on devient dans un état et qu'on est dépendant des autres, l'important c'est de savoir si on peut trouver de la compréhension et de l'acceptation des autres. Donc c'est surtout ça. Voilà, ben, je vous remercie à tous, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à dimanche à 14 heures. On fera un live depuis la page Facebook de l'association et vous verrez le tirage en direct. Et nous dirons après la suite en fonction des personnes qui auront gagné. Il faudra venir retirer le lot à la maison où on essaiera de livrer un maximum. Voilà, je vous embrasse bien fort. Jade, tu dis au revoir? Au revoir. Oui, et belle journée à tous. Bon mercredi. Oui. À bientôt. À Merci bientôt. beaucoup.